Nous sommes ici dans le hall principal de l'équipe Procédés haute tension. Notre équipe appartient au laboratoire SIAM de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Elle est à ce jour composée d'une trentaine de personnes, enseignants-chercheurs, ingénieurs, postdoctorants et doctorants, et elle mène des recherches dans le domaine du conditionnement de l'énergie électrique et plus particulièrement en haute tension transitoire. Le générateur que vous voyez derrière moi est un générateur de Marx délivrant des impulsions pouvant avoisiner le mégavolt et reproduire le phénomène de foudre en laboratoire. Ceci nous a valu dernièrement les honneurs des émissions télévisées Le Monde de Jamie ou C'est toujours pas sorcier. Ce générateur permettait d'analyser les phénomènes de propagation d'arcs électriques grande distance et peut être utilisé de nos jours pour caractériser des appareils électriques comme des paratonnerres. Depuis une vingtaine d'années, nos activités se sont focalisées sur la physique et la technologie des hautes puissances pulsées. Cette technologie consiste à emmagasiner de l'énergie pendant un temps relativement long et à restituer cette même énergie sous très haute tension et ou très fort courant en un temps très court de sorte à amplifier la puissance. Les activités de notre équipe dans ce domaine sont particulièrement tournées vers le partenariat et le transfert, comme en témoignent nos récentes réussites dans le programme ICIT2S UPPA. Les exemples significatifs concernent la chaire internationale PULPA portée par Bukur Novak de Loughborough University en partenariat avec ITHPP ou le laboratoire commun SAGE avec le CEA. Je vous propose maintenant de découvrir un panel des sujets de recherche traités au sein de l'équipe. Nous étudions et développons des générateurs de haute tension impulsionnelle ultra rapides, extrêmement compacts, pour le compte de la DGA et du CEA. Les volumes des générateurs concernés vont en général du litre à quelques dizaines de litres pour des performances électriques pouvant atteindre 50 à 600 kV avec des fréquences de répétition jusqu'à 300 Hz. Les très courtes durées des impulsions, moins d'une nanoseconde, permettent de réduire drastiquement les dimensions de ces générateurs. Le plus petit, à un volume de 150 ml, n'est pas plus long qu'un stylo et atteint 50 kV en 5 nanosecondes. Ils sont généralement associés à des lignes de mise en forme monopolaires ou bipolaires qui permettent de bien calibrer la forme des impulsions générées. Chacune de ces mises en forme a son application spécifique. Ces générateurs d'impulsion ultra rapides peuvent trouver des applications dans le domaine militaire pour les radars ou le brouillage électromagnétique, mais également dans le domaine civil comme le secteur agroalimentaire ou le secteur médical. Nous collaborons par exemple avec l'Institut de technologie d'Eindhoven pour améliorer les performances de systèmes de purification d'air par plasma atmosphérique, car il a été prouvé que l'efficacité de traitement était liée à la rapidité du temps de montée des impulsions pour générer le plasma. Actuellement, nous travaillons aussi sur une nouvelle méthode de traitement du cancer, l'électrochimiothérapie non invasive en collaboration avec un laboratoire de l'Institut de cancérologie Gustave Roussy. Le but ici est de perméabiliser des tumeurs cancéreuses par application d'un champ électrique sub-nanoseconde sans contact. Le médicament peut alors pénétrer à l'intérieur des cellules et jouer son rôle. Within the framework of the ITOS Junior Chair project called Solid State Pulse Power, we work on semiconductor devices for pulse power applications. The fundamental study is conducted in collaboration with research centers in Russia and the UK. An industrial partner supports applied research. Remy will tell you more. Ce projet est mené en collaboration avec la société ITHPP dans le but de concevoir un interrupteur semi-conducteur à ouverture capable de supporter des tensions de plusieurs centaines de kilovolts pour des applications de stérilisation par faisceau d'électrons. Comme avantage, cette technologie a une durée de vie illimitée, est compacte et n'exige quasiment pas de maintenance, ce qui est particulièrement intéressant pour les applications industrielles. Parmi les équipements du laboratoire, nous disposons d'un local entièrement dédié à l'étude de la fracturation électrique. Cette technique consiste à développer un arc électrique entre deux électrodes immergées dans un fluide. Dans notre cas, il s'agit de l'eau. La formation de cet arc conduit à l'initiation et à la propagation d'une onde de pression dans le fluide. La spécificité de la fracturation électrique repose sur les caractéristiques particulières de cette onde de pression. Une amplitude de plusieurs milliers de bars en quelques microsecondes pendant une durée de quelques dizaines de microsecondes. L'objectif est de caractériser cette onde et d'optimiser la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est dans ce local entièrement sécurisé que nous menons ce type d'expérience. En fonction des études menées, nous créons des ondes dans des enceintes dont le volume varie du litre jusqu'à 500 litres. Nous sommes capables de parfaitement maîtriser l'énergie électrique commutée sur une plage qui s'étend de quelques joules jusqu'à 100 kJ, ce qui correspond à des courants injectés jusqu'à plusieurs centaines de kiloampères. Nous disposons également de générateurs de Marx 300 kV
capable de délivrer des impulsions de quelques kilojoules à une fréquence de quelques hertz. Différents capteurs piézoélectriques à bande passante élevée permettent de mesurer dans cet environnement très perturbé des pressions dynamiques jusqu'à 800 bars. Dans le cadre d'une collaboration amorcée il y a 3 ans, nous avons développé des solutions de contrôle-commande basées sur des circuits logiques programmables, la technologie FPGA. Les besoins du CEA ont d'abord porté sur du contrôle de bande d'énergie, puis sur le développement d'un système synchrone de gestion d'événements pour la sécurité d'un équipement sensible. Dans ce contexte, nous avons pu faire évoluer nos savoir-faire sur le pilotage de convertisseurs de puissance rapide basés sur des composants SiC à grande gamme, l'isolement par fibre optique, l'acquisition de données haute vitesse et l'interfaçage homme-machine. En poursuivant sur cette dynamique, nous envisageons des solutions basées sur des plateformes FPGA embarquées destinées à des milieux électromagnétiquement perturbés ou des zones très reculées.